Les amis, bienvenue à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler du Barça. On va parler notamment de leur match contre Osasuna et on va aussi voir le cas Xavi. Qu'est-ce qui s'est passé avec Xavi? Pourquoi est-ce que Xavi a échoué? Et bah quoi pour la suite de la saison jusqu'à la fin de saison. Alors déjà le Barça, victoire 1-0, un match qui visuellement était pas très beau à voir, on va pas se mentir. Je me suis un peu fait chier devant le match. Bon, il y a eu des actions, le Barça était dominant, mais vu que Osasuna n'a pas proposé une vraie opposition, on va dire que c'était pas le match de l'année d'un point de vue visuel. En plus, Ferran Torres s'est blessé rapidement, au bout de 5 minutes à peu près. Joao Félix n'était pas là. On va dire que les artistes du ballon, ils n'étaient pas vraiment là pour animer le match. Donc au final, ça donnait un match, on va dire, visuellement en tant que spectateur, c'était pas fou. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ensuite, il y a le match tactique en lui-même. Je trouve que le Barça a pris la bonne décision en développant un jeu où il y a eu beaucoup de centres. Il y a eu énormément de centres en direction de Gundogan, de Lewandowski, de celui qui est rentré après à la 60e, qui a marqué, Roquet. Donc ça c'est une bonne chose. Je pense que le Barça doit plus axer son jeu sur des centres et arrêter de faire des passes tiki-taka comme ils le font, parce que comme on l'a vu précédemment, on a évoqué, ça fonctionne pas. Les passes qu'ils font, il y a plus les joueurs pour appliquer ce système de jeu. Ça, c'est un système de jeu où ils font des joueurs spécifiques, et ces joueurs-là, Xavi, il les a pas. Donc autant pratiquer un jeu plus direct. Il a des piles sur les côtés, notamment à droite avec le très jeune évidemment, mais que ce soit sur les côtés, c'est dommage pour Ferran Torres, parce que vraiment Ferran Torres, il y avait quelque chose à faire, je pense, d'un point de vue technique, il est en forme. Mais Yamal à droite ou Ferran Torres à gauche, ça permet d'alimenter les buteurs, les milieux de terrain offensifs, Gundogan, Lewandowski, etc. Il a eu pas mal de ballons, donc je pense que c'est comme ça qu'on va retrouver une efficacité, que ce soit du côté de Lewandowski ou du côté du Barça. Après, le Barça a été extrêmement maladroit hier. Ils ont eu je sais pas combien d'occasions des têtes, ils les ont toutes mis à côté. Que ce soit Lewandowski, Gundogan. Et l'une des choses qu'ils doivent améliorer, je pense, c'est vraiment les milieux, ils veulent pas tirer. Gundogan, il arrive devant le but, il tire pas. De Jong, c'est pareil, il arrive devant le but, il veut pas tirer. Pedri, il tire pas. C'est des joueurs qui ont du ballon, qui techniquement sont au-dessus du lot, mais si ça finit pas sur des frappes, c'est dommage de faire que des centres, alors qu'ils ont le potentiel de varier leurs attaques. Si un coup c'est des centres, et la fois d'après c'est des frappes, après c'est à nouveau des centres, le tout en variant leur système, en étant très mobile comme ils le sont, franchement le Barça sera très difficile à jouer. Mais déjà, pour moi il y a un pas en avant par rapport à ce qui est proposé habituellement. Bon, Xavi, on va discuter de Xavi parce que c'est une grosse partie de la vidéo. Xavi a quand même fait des choix très bizarres, je trouve. Le fait de sortir Firmine alors qu'il il l'a rentré à la 5e minute. Il est en train de faire un excellent match et il le sort derrière à la 60e. Oui, il l'a sorti pour un mec qui a marqué. Mais c'est pas la question, en fait, la question c'est il aurait dû sortir l'un des autres pour le faire rentrer. Que ce soit De Jong, Gundogan, ils étaient moins bons que Firmine. Donc j'ai pas compris, c'est assez injuste pour lui. Et en fait, je pense que c'est l'une des choses, c'est ce qui a été évoqué par les commentateurs, et je trouve qu'ils ont raison. C'est un des éléments où Xavi il a pêché. C'est que psychologiquement, dans l'accompagnement des joueurs, je trouve que ça n'a pas été un bon coach. Pour juger un coach, il y a plein de facteurs. Il y a la technique, il y a la tactique, etc. Mais l'un des points centraux, ça va être le rapport humain que va avoir le coach avec ses joueurs. Si ces joueurs, ils n'ont pas confiance en lui, s'ils n'ont pas envie de se donner pour lui, bah en fait, ça va être très compliqué que ça marche. Et le problème, c'est que tu sens que les joueurs, ils se font pas apprécier de Xavi parce que Xavi, dans ses choix, il humanise pas ce qu'il fait. Il leur explique pas. Même s'il sort un mec, il peut lui expliquer pourquoi je te sors tout de suite, etc. C'est des choses que Klopp va faire, etc. Lui, il va pas le faire. Juste, il va sortir le mec. Alors peut-être qu'il va lui expliquer derrière. On n'est pas au vestiaire, on sait pas ce qui se passe et tout. Il y a pas de souci. Mais dans le côté humain, il manque quelque chose. Tu sens qu'il manque quelque chose et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle ça a pêché, parce qu'au final, il a des joueurs qui étaient pas prêts à donner leur vie pour Xavi. Et donc ça pose la question de c'est quoi la suite pour la fin de saison de Barcelone? Xavi a annoncé qu'il allait démissionner. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. C'est pas le fait qu'il démissionne, parce que ça, évidemment, tout le monde l'a compris, vu les résultats. Mais je comprends pas qu'un joueur puisse, un entraîneur, pour le coup, puisse dire que il va démissionner et que le président le maintienne à ses fonctions. Si ça avait été un autre entraîneur que Xavi, ce serait jamais passé. Le président l'aurait dit, bah, tu veux partir? Y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, tu pars. Mais on prend quelqu'un d'autre. Y a pas de raison de garder quelqu'un qui annonce qu'il part, sauf si l'entraîneur a fait quelque chose de légendaire avec le club et que du coup, les joueurs vont absolument tout faire pour que la dernière saison de cet entraîneur soit mythique. On pense tout de suite à Klopp. Klopp, il a dit qu'il partait,
Mais Klopp, il a remporté la Ligue des Champions, il a remporté le championnat dans des belles conditions, il a amélioré l'équipe, il a porté l'équipe d'un point A où vraiment Liverpool était vraiment pas au top et il les a montés à un niveau ultra élevé. Quand on pense au fait qu'il y avait Manchester City en face, on se dit, oh, il a vraiment fait une saison de fou, quoi. Et donc c'est pour ça que là, les joueurs, ils vont donner leur vie pour Klopp. Mais là, pour Xavi, ça marche pas. Oui, Xavi a remporté le championnat l'année dernière, mais il l'a remporté pour deux raisons. La première raison, c'est Robert Lewandowski l'année dernière qui fait une saison incroyable. Il empile les buts, il met les buts au bon moment. Un Lewandowski vraiment qui était décisif dans les moments importants. Ce qui n'est pas le cas cette année, même si statistiquement il s'en sort pas trop mal. Il a 8 buts, 9 buts, mais les buts ils n'ont pas la même importance. Et Lewandowski il n'est pas décisif comme avant et les joueurs ils ont moins confiance en lui. C'est quelque chose qu'on a déjà évoqué. Donc ça c'est le premier point, la partie offensive et la partie défensive. Pour moi ils avaient le meilleur gardien du monde à ce moment-là. Ter Stegen, il a tout arrêté. C'était vraiment le boss. C'était le genre de gardien où on disait, il ramenait des points à l'équipe. Il était trop fort. Il faisait des arrêts dans tous les sens. Parfois, tu disais, il va y avoir but, mais il n'y avait pas but. Vraiment, c'était un gardien ultra décisif. Il n'était pas juste bon. Non, non, c'était le top. Moi, je dis même, c'était le meilleur. Donc forcément, les deux éléments cumulés, associés au fait que le Barça défendait bien quand même, hein. On va pas tout enlever à la défense du Barça, au système du jeu du Barça, mais ces deux éléments associés faisait que le Barça s'est retrouvé premier en se basant sur la défense. C'était déjà pas sur l'attaque, hormis Lewandowski. Mais là, cette année, ils ont ni la défense, ils ont ni l'attaque. Et le milieu de terrain, je trouve, il y a un manque de complémentarité. Par exemple, quand Roméo joue, je trouve que c'est mieux que lorsqu'il aligne Pedri, Gundogan, De Jong. Pourtant, d'un point de vue purement footballistique, ces trois milieux ils sont meilleurs. Mais il faut un 6. Il faut un 6, il faut un mec qui va stabiliser la défense, dont c'est le poste, même s'il va pas monter, même s'il a moins de ballons, c'est pas le problème. Il faut un 6. Et encore une fois, on en revient au choix de Xavi. Je trouve que Xavi, il fait des choix, parfois on les comprend pas. Peut-être qu'inconsciemment, dans ses choix, il veut revivre une certaine gloire du passé, avec des milieux très techniques, Busquets, Xavi, Iniesta, mais les milieux, même s'ils sont bons, ils ont pas le niveau que eux, ils avaient déjà de 1. Et Busquets, vraiment, il maintenait l'équilibre, et il a pas un Busquets, il a pas ça. Donc en fait, ça ne marche pas. Donc vraiment, je vois pas où est-ce que l'équipe va aller, alors que clairement Xavi n'a pas un rapport de confiance avec les joueurs, donc les joueurs vont pas donner leur vie pour Xavi, et dans ce cas-là, en fait, la saison elle va ressembler à quoi? Les joueurs, ils sont pas motivés, ils se disent, mais je vais pas convaincre un entraîneur qui va se barrer à la fin de la saison, en plus il fait des choix, je les comprends pas, Xavi lui-même, tu sens qu'il est fatigué, il a juste envie de partir, donc en fait, faire le choix juste avant la Ligue des Champions, à 2 semaines, 3 semaines de la Ligue des Champions, je trouve pas que ce choix soit pertinent. Et malheureusement, j'ai peur que le Barça finisse par faire une saison blanche. Ils ont déjà plus les coupes. La Ligue des Champions, ça va être compliqué. Voilà, je pense que personne ne voit Barcelone la gagner. Franchement, s'il la gagne, moi je fais une vidéo et je dis pardon. Parce que franchement, j'y crois zéro. Je vais pas mentir. Et le championnat, ils sont largués. Ils sont largués. Bon, le Real joue aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. Ils affrontent l'Atlético Madrid dimanche. Ce sera un match très intéressant. Mais je vois pas ce Barça gagner quoi que ce soit, ni vu l'effectif et vu les manques qu'il y a actuellement dans l'équipe. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, je réponds à tous les commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Peace!